Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous #Toc Toc Toc Livre Ouvre-toi de la médiathèque, le premier de l'année 2025. Et en ce mois de février, mois de la Saint-Valentin, quoi de mieux que de vous raconter une histoire d'amour. Une histoire de coup de foudre à la piscine, de premier baiser à la fête foraine, de voyage de noces en Italie, un enfant puis d'autres, de joie, de chagrin, de bouderie, de câlin et de la vie qui passe. Voici l'histoire de Georges et de Josette, une histoire d'amour comme il en existe tant. Enfin, pas tout à fait, parce que Gilles Bachelet, il arrive à nous parler d'amour, de la vie qui passe, des enfants, au travers des personnages qui sont des gants en caoutchouc. Oui, des gants en caoutchouc. Donc voici donc une histoire d'amour de Gilles Bachelet aux éditions Seuil Jeunesse. Un très très gros coup de cœur pour cet album, avec des illustrations magnifiques, beaucoup de détails. Chaque page est un vrai régal. Donc surtout n'hésitez pas à l'emprunter, à le réserver et à savourer chez vous chaque page de cette très belle histoire d'amour. On puisse faire des montages. À messieurs Robert Marais et Jean Paturel, fondateurs de la maison Mappa, gants pour le ménage et le bricolage. Cupidon, le petit dieu joufflu de l'amour, envoie ses flèches où bon lui semble. Certaines, parfois, atteignent le cœur de personnages remarquables et provoquent ces histoires pleines de passion et de drame qui font les grands romans et les films en cinémascope. Mais la plupart viennent toucher le cœur des gens ordinaires et sont à l'origine de mille et mille histoires, toutes belles, mais toutes simples, telles que l'histoire de Georges et Josette. Georges était maître nageur. Josette pratiquait la natation synchronisée. Ils se rencontrèrent un jour, c'était fatal, à la piscine. Ce fut le coup de foudre. Pourrais-je vous revoir ? Bafouilla Georges. Que diriez-vous d'un pique-nique à la campagne ? Mais nous nous connaissons à peine, bredouilla Josette. Et elle accepta. Ils passèrent une journée merveilleuse. Georges joua jeux interdits à la guitare, avec quelques fausses notes que Josette ne sembla pas remarquer. Le soir, ils allèrent à la fête foraine. « J'ai la tête qui tourne, dit Josette. Puis au bal, c'était un 14 juillet. J'ai la tête qui tourne, dit Josette. J'ai très envie de vous embrasser, murmura Georges. J'ai la tête qui tourne, répondit Josette. Et elle l'embrassa. Un peu plus tard, ils se marièrent et partirent en voyage de noces. Au retour, ils se procurèrent quelques meubles et installèrent leur petit nid d'amour. Georges offrit à Josette un Scottish terrier à poils durs. Georges reprit son travail à la piscine. Parfois, le soir, il sortait sa guitare. Josette faisait des ménages. Elle arrêta la natation et se mit à l'aquarelle. La vie coulait paisiblement. Lorsqu'un jour... « Et si nous avions des enfants ?» demanda Josette. « Des enfants ?» répondit Georges. « Mais nous avons déjà un chien. »« C'est pas pareil, » dit Josette. « Les enfants, ça donne un sens à la vie. »
Et puis, poursuivit-elle, c'est comme ça, c'est la nature. Les gens, les animaux, les fleurs, tout le monde a envie d'avoir des enfants. Soit, dit Georges. Et c'est ainsi qu'un beau matin... Georges, Georges, s'écria Josette. Je crois que ça y est. Ça y est quoi? S'inquiéta Georges. Je crois que je suis enceinte, dit Josette. Est-ce que je peux toucher? Demanda Georges. Ils eurent d'abord une petite fille. Comment va-t-on l'appeler? Demanda Josette. Pourquoi pas Martha, comme ma grand-mère? Proposa Georges. Pourquoi pas Clémentine, comme la mienne? Répliqua Josette. Ils se mirent finalement d'accord pour Martine. Puis vint Hippolyte, puis Bernadette, puis Jocelyne, et enfin Gérard. Les saisons passèrent, avec leur cortège de scarlatines, de rougeoles, de coqueluches, de dents perdues et de bras cassés. Mais aussi de fous rires, de cavalcades, de câlins, de gâteaux d'anniversaire et de cadeaux de fête des mères. Un jour, Josette surprit Georges dans les bras de la nouvelle voisine. Elle pleura, cria, cassa quelques assiettes. Puis elle pardonna. L'hiver suivant, elle tomba gravement malade. Georges la veilla jour et nuit et la couvrit d'attention. Elle se rétablit. Martine fréquenta un jardinier, auquel succéda un poète, puis un boxeur qu'elle épousa. Hippolyte suivit un cirque où il fit l'homme caoutchouc. Bernadette ouvrit un salon de toilettage pour chiens. Jocelyne obtint son diplôme de sage-femme. Gérard devint un maître nageur comme papa. Georges et Josette vécurent encore très longtemps dans la grande maison, redevenue bien calme. Et puis un jour, Georges mourut. Josette se retrouva seule. Enfin, pas tout à fait seule. Et chaque année, le jour du 14 juillet, Josette réunit tous ses petits-enfants. Elle leur raconte sa première sortie avec Georges. Elle raconte le pique-nique, la fête foraine, le bal, le premier baiser sous les feux d'artifice. Et chaque année, invariablement, elle achève ainsi son histoire. Vous savez, il faisait beaucoup de fausses notes, et je n'aimais pas trop aux jeux interdits. Mais jamais, jamais, je ne le lui ai dit.